L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 16 juillet 2020. COVID-19, le trait d'union contraint de cesser les opérations du café au Petit Bonheur. Vitesse et rebut sur le chemin du Golfe à Montmagny, on demande aux usagers de respecter les règles de la sécurité routière. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny invite la population à continuer d'encourager les commerces locaux. Les artistes qui poétiseront les bancs publics de Montmagny sont désormais connus. COVID-19, la CDC ici Montmagny-Lillet souhaite féliciter les organismes communautaires. Pour ou contre l'obligation de porter le masque dans les milieux fermés au Québec, un Vox Pop réalisé par l'équipe de CEMA TV. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Souvent tenus à bout de bras par des bénévoles et des gestionnaires qui font de véritables petits miracles au quotidien, certains organismes arrivent parfois à un carrefour où de difficiles mais nécessaires décisions doivent être prises. Face au contexte actuel de la COVID-19, c'est précisément la situation que vit l'organisme de soutien en santé mentale, le Trait d'Union, qui met fin aux activités du café au Petit Bonheur, un peu plus d'un an après son ouverture. En tant qu'organisme comptant plusieurs volets et ayant d'autres projets tout aussi importants pour nos membres et la collectivité, on ne peut se permettre d'entamer une deuxième année d'activité entraînant un déficit, explique la nouvelle directrice générale du Trait d'Union, Mélissa Boilard. Entrée en poste en février dernier, la gestionnaire reconnaît que la fermeture du café, exigée par la direction de la santé publique, dans la foulée de la lutte contre la COVID-19, a scellé le sort du petit commerce ayant pignon sur la rue Saint-Jean-Baptiste et coin de la gare au centre-ville de Montmagny. La crise que nous avons connue ne nous aura finalement pas donné la chance de prendre notre air d'aller et de nous rendre au bout de l'exercice, regrette Mme Boilard, qui ajoute que la situation actuelle les empêche de redresser la barre. Par ailleurs, la directrice précise que les surplus alimentaires ayant été congelés depuis la fermeture seront redistribués gratuitement à nos membres lorsque, notamment, les cuisines collectives reprendront. Tout promoteur privé désirant se porter acquéreur de l'entreprise pour redémarrer les opérations ou qui est intéressé à racheter les équipements du café est invité à manifester ses intentions auprès de Mme Mélissa Boilard au 88 248 49 48, poste 105. En raison de certaines problématiques observées sur le chemin du Golfe, la ville de Montmagny tient à rappeler aux automobilistes et aux camionneurs l'importance de respecter les règles de la sécurité routière. Elle demande notamment aux usagers de la route de suivre les limites de vitesse et de s'assurer de transporter, de façon sécuritaire,
les marchandises, puisque des citoyens ont signalé la vitesse excessive de certains véhicules circulant sur le chemin du Golfe. De plus, plusieurs rebuts ont été trouvés dans les fossés aux abords de la route en raison de chargements non couverts. La Ville a donc transmis ces informations à la Sûreté du Québec et aux contrôleurs routiers afin qu'une surveillance accrue soit effectuée dans le secteur. Que l'on soit automobiliste, cycliste ou piéton, il faut toujours se rappeler qu'on partage la route avec l'ensemble des usagers. Il faut donc agir avec prudence et respect lorsqu'on circule sur une voie publique. Il en va de la sécurité de tous, a mentionné Rémi Langevin, maire de la Ville de Montmagny. La Ville de Montmagny tient également à rappeler aux conducteurs que tout chargement doit être solidement retenu ou suffisamment couvert lors du déplacement d'un véhicule sur le réseau routier. Aucun matériel ne doit pouvoir tomber, se déplacer, se déverser ou être emporté par le vent. Les camions-bennes doivent donc couvrir leur chargement avec la toile prévue à cet effet. De plus, le chargement ne doit pas réduire le champ de vision du conducteur ni masquer les feux et les phares du véhicule. En aucun cas, il ne doit compromettre la conduite ou la stabilité du véhicule. Soulignons également que le non-respect de ces obligations peut entraîner des amendes. La Ville de Montmagny remercie d'avance les citoyens pour leur collaboration. Alors que le gouvernement du Québec a annoncé le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics fermés pour le 18 juillet prochain, la Fédération des chambres du commerce du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny sont préoccupés par les préjudices que pourraient subir les entreprises. Pour l'instant, les sanctions et amendes annoncées concernent principalement les entreprises. Nous comprenons la nécessité de faire appliquer les décisions de la santé publique, mais les commerçants ne devraient pas être les uniques responsables du comportement des individus. C'est pourquoi nous souhaitons que le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec précise rapidement les modalités entourant les sanctions aux individus prévues pour le 1er août, a souligné Maître Annie Lapierre, ou plutôt Maître Annie-Pierre Labrie, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Depuis le début de la crise, les entreprises collaborent et agissent de façon responsable pour respecter les meilleures pratiques sanitaires demandées par la santé publique. En effet, bon nombre d'entre elles ont investi considérablement pour obtenir le matériel et les ressources nécessaires pour limiter la contagion. Nous appréhendons les conséquences que ces nouvelles mesures pourraient avoir sur les entreprises de notre région. Bien évidemment, nous sommes dans un contexte d'effort collectif pour éviter la transmission communautaire. Cependant, nous pensons que c'est une responsabilité partagée entre les entreprises, mais également les individus. Nous invitons donc la population à maintenir leurs activités et à continuer d'encourager nos commerces locaux, ajoute Annie-Pierre Labrie. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny admet le devoir de diligence raisonnable dont doivent faire preuve les entreprises pour s'assurer de créer un environnement sécuritaire pour les particuliers et leurs employés. Toutefois, il est important, selon elle, de prendre conscience qu'il y aura des personnes qui auront besoin d'être convaincues de la pertinence de cette mesure et que ce n'est pas aux entreprises d'en subir les conséquences. La Ville de Montmagny a lancé ce printemps un appel de candidature pour dénicher des créateurs littéraires souhaitant poétiser 20 bancs publics situés en bordure du bassin de Montmagny et de la rivière du Sud. Le nom des candidats choisis est maintenant connu et on en parle après la pause. Tu voulais me parler, Victor? Il nous faut une entrevue. Un trafiquant de drogue canadien. Il a été arrêté à Bangkok. Un important réseau de trafic d'héroïne a été démantelé. Tout est dans le communiqué de presse. Il n'y a rien dans le communiqué de presse. C'était une opération illégale. C'est eux qui ont payé. Qui a payé pour tout ça? Les agents fédéraux, c'est eux qui ont tout payé. Parle d'héroïne pure importée en Colombie-Britannique. Je veux plus y aller. Tu le fais ou je t'écorche vivant, est-ce que c'est clair? Ils m'ont fait des menaces. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Ce printemps, dans le cadre de son entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, la Ville de Montmagny a lancé un appel de candidature pour dénicher des créateurs littéraires souhaitant poétiser 20 bancs publics situés en bordure du bassin de Montmagny et de la rivière du Sud. Les prétendants avaient toutefois un défi de taille, soit de respecter le thème « Le goût de l'eau » et s'inspirer de la forme du haïku, un court poème d'origine japonaise créé à la fin du 17e siècle, s'écrivant principalement sur 3 lignes, selon le rythme. Ils sont donc 11 à avoir relevé le défi avec brio. Il s'agit de Mesdames Catherine Chevreau, Denise Beaulieu, Denise Corriveau, Joël Gauvin-Racine, Cathy Paradis, Mireille Gagné, Nathalie Gagnon et Monique Miville-Deschênes, ainsi que de messieurs Jean-Louis Gosselin, Michel Plot et Richard Fournier. Au cours des prochaines semaines, les œuvres sélectionnées seront transportées visuellement sur les bancs manimontois par l'artiste Chantal Jeanne Garand. Et si la situation le permet, le projet devrait être officiellement dévoilé à l'automne en présence des artistes. J'ai bien hâte de voir le résultat final de ce beau projet de banc public poétique. Je crois que c'est un excellent moyen d'initier doucement la population à cette forme de culture et de mettre en lumière des artistes de notre région. En plus d'égayer notre belle vie et d'y ajouter une signature unique, les 20 bancs poétisés deviendront un véritable parcours à découvrir. Voilà un autre bel ajout dont nous pourrons être fiers, a confié le maire de Montmagny, Rémy Langevin. Soulignons que le commissariat du projet a été assuré par Reynald Desgarrés, un artiste multidisciplinaire, impliqué et engagé, qui, depuis 50 ans, prend plaisir à découvrir les joies et les difficultés de la pratique artistique. Il s'adonne à la photographie, au dessin, à la peinture, à la sculpture, aux installations, ainsi qu'à la poésie. La CDC ici, Montmagny-Lillet, souhaite féliciter les organismes communautaires pour la qualité de leur travail afin de répondre aux besoins des populations fragilisées lors de la pandémie de la COVID-19. Rapidement, les organismes communautaires de la MRC de Lillet et de la MRC de Montmagny se sont concertés sur une base hebdomadaire en créant un comité de gestion de crise pour agir ensemble et faire face à la crise sanitaire pour soutenir la population fragilisée par ce chamboulement planétaire. Plusieurs autres acteurs se sont joints au comité en cours de route de façon à augmenter la portée des actions posées. La majorité des organismes de la MRC de Lillet et de la MRC de Montmagny sont restés ouverts lors de la crise afin de maintenir leurs services en les adaptant en mode virtuel ou téléphonique. De plus, plusieurs organismes en ont profité pour développer plusieurs organismes en ont profité pour développer une offre de services à distance en prévision d'une éventuelle deuxième vague. Je veux remercier et féliciter les organismes qui se sont solidarisés pendant la crise de la COVID-19. C'est assez impressionnant de voir tout ce qui a pu se faire en si peu de temps, a précisé Angèle Chouinard, présidente du conseil d'administration de la CDC, ici Montmagny-Lillet. Il y a également ceux qui ont prêté main forte aux organismes en sécurité alimentaire qui voyaient, d'une part, les demandes d'aide alimentaire exploser et d'autre part, les bénévoles de plus de 70 ans se retirer en raison des risques pour leur santé. Il y a aussi ceux qui ont pris part au réseau de veille pour apporter du soutien téléphonique ou référer vers des services et ceux qui ont créé de nouveaux services virtuels pour maintenir des liens. Enfin, il y a également ceux qui ont mis l'expertise de leur équipe au profit du groupe plus minoritaire, notamment en offrant des services en anglais et en espagnol. Le milieu communautaire est ainsi réactif, créatif, innovant et mobilisé, et la crise sanitaire n'a fait que confirmer l'importance de cet acteur pour assurer un filet de sécurité. En terminant, CMA-TV Nouvelles a procédé à un vox pop à Montmagny concernant l'obligation de porter ou non le masque dans les milieux fermés au Québec, règlement qui entrera en vigueur dès le 18 juillet prochain. Voici donc ce vox pop réalisé par José Soucy
notre journaliste de la salle des nouvelles, et Jean Carbonneau, notre directeur de la production et caméraman à CMA TV. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'obligation du port du masque dans les milieux fermés? Vous êtes contre? Je suis contre. Parce que j'ai de la misère à souffler avec de même, avec un masque, il me bloque le pouvoir de bain. J'ai pas la santé pour me garder ce masque-là. Je pense que c'est une bonne chose. OK, pour quelle raison? Parce que moi, je suis un traitement, j'étais comme un chimio. Là. C'est que quand je vais dans le public, le moins possible, je mets un masque. Puis chez nous, à la maison, j'en mets pas. Je pense que tout comme depuis le début de la pandémie, ça va être de l'adaptation. C'est dur que la première journée, je pense que tout le monde ne portera pas le masque. Mais au fur et à mesure, je pense que tout le monde va comprendre que c'est pour le bien de tout le monde. On prépare déjà l'automne. Je pense que ça va se faire naturellement. Nous, on est quand même contents du port du masque obligatoire pour l'instant, surtout pour les vacanciers qui vont commencer à se promener un petit peu, surtout pour les vacances de la construction. Donc, on trouve que c'est un beau moyen de quand même profiter des magasins, profiter de nos beaux attraits, mais sécuritairement. C'est sûr que c'est des petits inconvénients, il faut s'habituer, mais après quelques journées, on s'habitue, puis c'est comme une nouvelle habitude qu'on a pris. Bien, comme vous voyez, nous, on a déjà commencé à le porter en magasin toujours. C'est sûr que les gens, il va falloir qu'ils s'habituent à ça. Là. On a beau pas vouloir, mais on a du tourisme qui s'en vient. Fait que c'est sûr que si on veut les accueillir puis on veut être en sécurité, nous aussi, il va falloir faire un petit peu un pied devant et nous aussi le porter le masque. Moi, le port du masque, là, ça me dérange absolument pas. Puis c'est légitime probablement de le porter dans les circonstances. Chacun a droit à son opinion là-dessus. Où ce que j'ai un peu plus de misère, c'est qu'il va falloir gérer la situation, que s'il y a des gens qui décident de ne pas le porter à l'intérieur de nos murs, bien qu'on puisse avoir des contraventions par rapport à ça. J'aurais préféré une mesure un peu plus appropriée nous recommandons fortement le port du masque dans les endroits. Je pense qu'il va y avoir moins de fréquentation en raison du port obligatoire du masque. J'espère me tromper. Mais l'impression que j'ai, il y en a plusieurs qui ont manifesté l'intérêt de rester chez eux. Tout à fait d'accord avec le port du masque. D'autant plus que les vacances de la construction commencent samedi. Puis la première pandémie, on l'a connue quand les gens revenaient de la semaine de relâche. Donc là, les gens qui habitent les grands centres ne veulent pas aller dans les villes, ils veulent aller s'expatrier pour les vacances dans les régions. L'autre, moi, je trouve que les gens qui sont le plus en danger, c'est les gens des commerces qui reçoivent des gens d'un peu partout. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 450 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA TV, le média le plus regardé et le plus suivi, avec plus de 55 % d'augmentation depuis le mois de janvier dernier. Merci à vous d'être aussi nombreux à suivre CMA TV sur ces différentes plateformes. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA TV, le média maintenant le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchers à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Alors, on a connu une belle journée hier. C'était quand même relativement chaud.
mais ce ne sont pas les premiers jours de juillet qu'on a connus, mais quand même, c'était une belle journée. Maintenant, on regarde l'image radar de ce jeudi. Alors, vous voyez cette masse nuageuse là, sur les Grands Lacs également. Ça envahit le nord du Québec, chez Bougamau, le Saguenay. Et là, ça devrait, et possiblement, ça va nous atteindre au cours des prochaines heures. Ça nous donne comme résumé, alternance de soleil et de nuages, maximum de 23. Il y a un facteur humidex avec 25 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, minimum de 18. Demain, vendredi, averse, hauteur prévue de 15 à 25 mm. Vent du sud de 20 km/h, température stable à près de 19 degrés, donc ce sera beaucoup plus frais pour demain. Maintenant, pour vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, averse avec un minimum de 19. Et pour la fin de semaine, eh bien, ce sera un dégagement pour samedi avec du soleil, maximum de 27, et le retour des nuages pour dimanche avec de la pluie et un maximum beaucoup plus frais de 24 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, ce sont des averses avec un minimum de 20. Et pour lundi, eh bien, ces premiers jours de vacances de la construction débuteront avec une alternance de soleil et de nuages, 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 25 degrés. Pour mardi, alternance de soleil et de nuages, maximum de 26. Et pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 26 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 24 le jour, 12 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h04 ce matin et se couchera à 20h33. La température la plus élevée a été enregistrée en 98 avec 31 degrés. Et la plus froide, en 2015, il a fait 6,7 degrés. Maximum enregistré hier, 22,6 degrés. Et minimum enregistré au cours de la nuit dernière, 9,7 degrés. La pression barométrique est à 102,7 kPa à la hausse. L'humidité a diminué à 69 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-sud-est à 6 km/h. Il fait actuellement 15 degrés à 8h22 et le soleil est présent. Cependant, il est caché par une masse nuageuse qui commence à envahir la côte du sud. Pour les heures de la marée maintenant, elle sera basse à 9h24 ce matin, haute à 15h06 et de nouveau basse à 21h30 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo de ce jeudi, le 16 juillet. Voilà, alors on s'en va maintenant vers les anniversaires IGA. Le Resto de l'Olivier à Montmagny, c'est particulier. D'abord, ses plats avec brisket de bœuf ou de porc effiloché de Théo Barbecue. Ces plats, goûtez-moi ça. Des menus pour emporter en tout temps. Une terrasse fermée et chauffée. Voilà pourquoi le Resto de l'Olivier, c'est particulier. Coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte, 248 34 35. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 16 juillet 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 16 juillet. Mais d'abord, hier, c'était l'anniversaire à Madame Denise Rioux du groupe de prière Saint-Thomas. Bon anniversaire, Denise. Tous nos vœux vous accompagnent. Denise Rioux, hier, le 15 juillet. Aujourd'hui, le 16, c'est l'anniversaire à France Boissonneau. C'est de la part de sa mère Huguette. Donc, bon anniversaire, France Boissonneau. Aujourd'hui, le 16 juillet. Bon anniversaire à Philippe Audette. Je le dis aujourd'hui parce qu'on ne m'a pas laissé la date d'anniversaire, donc j'en ai conclu que c'était aujourd'hui. Philippe Audette, 38 ans, de Notre-Dame-des-Laurentides. C'est de la part de ses beaux-parents, Yvonne et Jean-Marc, les enfants, sa conjointe Marie-Pierre et toute la famille Fréjot. Donc, bon anniversaire, Philippe Audette, 38 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, 41 ans de mariage à Claude Poirier et Lucille Godreau de Saint-Paul. C'est votre sœur Monique, Claude, qui vous souhaite une belle journée de fête, une journée d'anniversaire de mariage, pardon. 41 ans de mariage, bravo, on vous souhaite beaucoup de bonheur encore et plusieurs années. Et toute la santé vous accompagne. Aujourd'hui, 26 ans de mariage, Michel Pelletier et Sophie Deschamps. C'est votre mère Monique, Michel, qui vous souhaite
à vous, Michel, et votre conjointe Sophie Deschamps. 26 ans de mariage, beaucoup de bonheur et santé, longue vie. 16 juillet, bon anniversaire à Laurent Bélanger de Montmagny. C'est de la part de Michel, donc bon anniversaire aujourd'hui. 16 juillet, Laurent Bélanger de Montmagny. C'est Michel qui vous souhaite bonne fête. Et enfin, le 16 juillet, bon anniversaire à Madeleine Bélanger. C'est de la part de vos amis Judy, Huguette et Hélène. Bien, bonne fête, Madeleine Bélanger. Alors, vous savez, je vous en ai parlé. Si vous avez des anniversaires à souhaiter pour les prochaines 2 semaines, parce qu'on fait une pause, on aura les meilleurs moments de la télévision de CMA TV au cours de la dernière année. On parlera des municipalités, des entreprises. On aura les meilleures entrevues également. Donc, on prend un petit congé de 2 semaines. Alors, si vous avez des anniversaires pour les prochaines 2 semaines, il faudra nous en faire part d'ici demain. Sinon, vous pourrez, on recommencera, on reviendra en ondes le 3 août. Mais je vous rappelle qu'on vous présentera une édition de CMA TV en vacances, Bonjour Côte-du-Sud en vacances, durant les semaines du 20 juillet et du 27 juillet. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à François Drolet, patineur de vitesse québécois sur courte piste, médaillé d'or en 5000 mètres relais en 98, il a 48 ans. Claude Lemieux, joueur de hockey de la Ligue nationale, qui a joué entre autres pour les Canadiens, 55 ans. Linda Sorgini, comédienne et actrice, 65 ans. Jean-Luc Mongrain, producteur, 69 ans. Et Pierre Paradis, ex-politicien, 70 ans. On se souvient des disparus, entre autres Johnny Clegg, disparu en 2019, le 16 juillet, 66 ans, chanteur sud-africain, fervent opposant à l'apartheid, qui a révolutionné la musique en mêlant rythme zoulou et pop occidental. En 2017, George A. Romero, 77 ans, le père des films de zombies, La nuit des morts vivants. En 2016, René Caron, 90 ans, comédien québécois, Théodore Bouchonneau, dans les belles histoires des pays d'en haut. En 2014, Johnny Winter, 70 ans, chanteur de blues texan. 2013, Alex Colville, 82 ans, artiste peintre canadien. 2013, Todd Bennett, 51 ans, athlète britannique spécialiste du 400 mètres. En 99, John F. Kennedy Jr., 38 ans, avocat, journaliste et éditeur de magazines américains et fils du président John F. Kennedy, mort dans un accident d'avion au large de Martha's Vineyard, dans le Massachusetts. Et en 82, Patrick Dower, 35 ans, acteur français. Mireille Daou, 2009, 58 ans, comédienne québécoise. Et en 2007, Oscar Mercure, 81 ans, gestionnaire québécois. Ça complète dans quelques instants Benoît Tardy, qui nous propose une autre de ses trouvailles, une autre recette de ce magasin Coop IGA. Et on aura la pouponnière, la chronique La Pouponnière, la chronique des offres d'emploi et bien sûr les grands titres de l'actualité et les avis de décès. Voilà ce qu'on vous propose. Je vous souhaite une bonne fin d'émission. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en habituelle compagnie avec notre chef, notre grand chef, M. Benoît Tardy. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Très bien, très bien. En forme? Oui. Bon, revenu de vacances, là? Oui, je t'aveuille, là. Oui. Je suis pas parti, là, non. T'es encore dans les vacances. Oui, je suis encore dans les vacances. Ah, oui. Alors, écoute, on peut toujours te voir au moins préparé. Y a-tu quoi de spécial qu'on peut jaser dans cette fin de mois de juillet? Fin de mois de juillet, la plupart des choses qui s'en viennent, c'est encore, on est encore dans nos salades, des salades fraîches. On a toute la compagnie de Finigate. On a au-dessus de 8 salades fraîches faites maison. Des très beaux produits frais, là, comme vous dites, avec des fines herbes. On a une salade de pois chiches maison, on a une salade grecque maison avec des gros morceaux de feta. Après ça, on a une salade de brocoli au chou. Puis je pense que c'est des beaux produits à découvrir. On en a au-dessus de 8-9 dans notre comptoir à salade. Puis c'est des gros vendeurs. On a même notre salade de chou maison.
en plus d'une salade macaroni jambon. OK, donc ta salade est vraiment en vedette là, au cours de l'été chez IGA. Oui, ça, c'est des gros vendeurs, puis énormément. Bon. Aujourd'hui, tu nous proposes un filet de turbo pané aux herbes froides. Oui, aux herbes froides, c'est parce que qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme une pâte à crêpes. Je vais venir enrober mon filet de turbo. Mais à travers toute cette pâte à crêpes-là, il y a des herbes fraîches, il va y avoir du paprika, il va y avoir des épices cajun. Puis je vais tout vous montrer ça dans cette chronique-là, tranquillement. Okay. Là. Donc, on y va avec ce filet de turbo. Okay. On ne fait pas souvent de recettes avec le poisson. Pourtant, le poisson... Puis surtout le poisson pour l'été. Qu'est-ce qui est le fun avec ce poisson-là? On peut le faire le soir. Puis le lendemain, on peut le mettre sur le charcoal, puis ça vous donne un bon petit goût fumé. S'il y en a qui ont, ouais. On va commencer. On prend un œuf, comme ceci. Là, tu vas fabriquer la panure? Oui, c'est ça. On va mettre un petit peu de sel et de poivre. De préférence, essayez de prendre du gros sel, du gros poivre. Ça donne vraiment plus de goût que le petit poivre qu'on a à la maison. On va mettre un peu de paprika fumé. OK. Mais ça, c'est une autre tendance, hein, le sel avec... oui. C'est rendu populaire. Le sel de mer, le sel dessus, je pense qu'il n'y a pas grande différence, là, mais en tout cas, si vous voulez paraître comme ça, dans le fond, que j'ai mis, c'est des épices cajun. Vous avez le paprika, sel, poivre, puis un œuf. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On peut prendre de l'eau, mais j'aime mieux la faire avec du lait. Ça donne peut-être un meilleur goût, puis il me semble que la panure apparaît plus belle à mes yeux. Okay. On va rajouter environ 250 ml pour avoir une belle pâte lisse. On met la même quantité de farine. Comme je vous ai dit, je vous ai parlé de pâte à crêpes. Oui. Mais on est mieux de la faire un petit peu plus épaisse que de la pâte à crêpes. Est-ce que ça se vend comme ça? Non, ça, c'est mes contenants. Ah, OK, c'est beau. Je me posais la question à savoir, parce que là, il y a tellement de choses maintenant que vous vendez ici, que vous offrez aux clients. Mais il y a des nouvelles choses qui sont arrivées, je pense que ça fait une semaine ou 2 semaines. C'est des sacs réutilisables. On les achète, puis à cette heure, vous pouvez mettre vos fruits, tous vos fruits, vos bananes, les ma petits conjointe sacs, avait ça, avec ouais. le petit sac blanc. Je pense qu'il y a 6 sacs dedans, je crois. Là, je ne peux pas vous confirmer. Moi non plus. Puis, qu'est-ce que je trouve génial avec ça? On est en train d'enlever tous les sacs de plastique qui est dans l'épicerie, qu'on sert à utiliser. Tu sais, on a entendu beaucoup parler avec les petits bâtonnets de café et tout. Mais je pense que IGA, la Coop de Montmagny, veut faire du bien pour l'environnement. Puis je pense que c'est un plus aussi pour tout le monde. Hein? C'est important pour nos enfants puis nos... Le plastique, quand on sait le temps que ça prend avant de je cherche le bon mot. Là, non, pas déshydrater. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Là, se détruire là, dans la nature. Ouais. Là, biodégradable. Voilà, merci. Hein? De toujours là, chef. Oui, mais des fois, vous m'aidez vous aussi. De toujours là, chef, quand j'ai besoin. Surtout pour faire des recettes. OK. Là, c'est ça, je suis en train de faire la panure. C'est vraiment bien brassé. C'est ce que vous voyez, là, elle a une belle couleur. Puis c'est la couleur qu'elle va venir quand elle va frire qui fait un super beau produit. Puis c'est simple, là. Puis si vous voulez faire comme que j'ai fait présentement, si vous voulez faire des crêpes comme ça, puis faire des je sais pas moi, des petits rouleaux au jambon, bien, vous avez une crêpe au paprika avec des épices. Okay, ouais. Puis ça va vous faire vraiment une crêpe. On peut prendre le même, le même processus. Le même produit, oui. Ça va vous faire une crêpe. Okay. Puis on aurait pu mettre, je sais pas moi, vous avez votre crêpe, après ça, vous pouvez mettre un petit peu de saumon fumé, juste pour, dans le fond, c'est pour s'amuser. Un coup qu'elle est brassée, on va prendre, ici, j'ai des épices, je me souviens plus du nom. On a dit de la coriandre. Comme je vous ai dit, la coriandre pour l'été, moi j'aime bien ça, c'est parce que ça donne beaucoup de goût à vos recettes. Okay? Ils ont toutes leurs saveurs, Qu'est-ce qui est le fun, c'est parce qu'on va couper en grosso modo, juste pour avoir une panure. On va mettre comme ça. Ensuite, on va prendre des beaux gros morceaux. L'autre recette, tu disais que tu ne voulais pas les mettre les incorporer, là, il n'y a pas de problème. Dans le fond, on va juste la faire frire. Qu'est-ce qui est le fun dans la pâte à frire comme ça? Elle va venir frire dans ça, puis elle ne brûlera pas. Elle va rester tendre et croustillante. OK? Ensuite, on va prendre ça comme ça. On va brasser.
Le poisson, tu prends quel... Là, j'ai pris du turbo. OK. On aurait pu prendre un filet de truite. On aurait pu prendre n'importe quel poisson. Même le poisson congelé dans la marque Équilibre, qui vient de notre compagnie, dans le fond. Puis, c'est qu'est-ce qui est le fun, vous faites dégeler ça. C'est juste de l'essorer comme il faut pour pas qu'il y ait trop d'eau, pour pas que ça éclabousse dans vos recettes. Et c'est quoi, un quart de livre, une demi-livre? Oui, ça, ben, c'est pour une personne. Vous voyez, qu'est-ce qui est le fun, c'est un poisson blanc. Il est très beau. Ce qu'on va faire, on va couper un morceau comme ça. On comprend ici cette... et je le dis souvent, et je ne suis pas gêné de le dire, c'est toujours un plaisir pour moi de le dire, cette magnifique poissonnerie qu'on retrouve ici. Très, très belle poissonnerie. Avec toute cette armoire à glace. Ah oui. Table à glace, comment? Une table à glace. Table à glace. Oui. Voilà. Ensuite, c'est qu'est-ce que je vais faire? Comme vous avez tout le temps la laitue Boston, surtout là, elle est sortie, elle est fraîche quand vous avez la racine. Puis même si si au début de l'été, là, quand vous voyez que la racine, vous le coupez un petit peu plus haut, vous le retransplantez dans des bacs à fleurs, puis elle va repousser. Ah oui? Oui. Quelle partie que celle-là ici, les racines, vous coupez, vous le prenez, ils vont partir. Ah oui, OK. Oui. Puis on la retrouve de même? Oui, déjà toute prête. C'est comme si elle sortirait du jardin. Ça vous donne On va pouvoir profiter. Ah oui, puis ça donne vraiment un très beau produit. Je pense que moi, ce que j'aime, c'est ça. Des fois, j'achète des qu'on prend. Puis je pense qu'il y a pas mal de légumes, vous restez surpris qu'on peut récupérer pour faire pousser dans les jardins. Je ne sais pas si tu sais, mais récemment, on annonçait que le conseil municipal de Montmagny a donné l'autorisation maintenant pour les gens de faire des jardins en avant. Pour ceux qui n'avaient pas l'espace en arrière, bien, les gens peuvent maintenant faire leur jardin en avant. Il y a des restrictions, naturellement, on comprend, là, parce qu'on ne veut pas voir des affaires ça de haute. Là. Alors, il y a des restrictions, mais maintenant, et Benoît dit ça, puis ça me fait penser à ça. Si maintenant vous voulez avoir un petit jardin en avant, bien, la Ville a donné l'autorisation. Ça veut dire qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre toutes les fines herbes, vous essayez d'en mettre un peu plus. OK? Là, la poêle va être chaude. On va venir comme ceci. Comme ceci. Votre poêle pas trop chaude pour pas qu'elle cuise trop vite. Oui. Vous allez voir, ça va faire une très belle texture de chaque côté. Des fois, qu'est-ce que vous voulez faire, si vous vous en reste un petit peu, moi, qu'est-ce que je fais pour qu'il n'aille un petit peu plus, on peut y mettre par-dessus. Ça va vous donner un très beau produit. Vous voyez, regarde, la pâte, elle va être en train de tout de cuire. Il ne faut pas le laisser trop longtemps, c'est ça, je comprends? Ça cuit vite, là? Oh, oui, vous allez voir que... On va tourner. Est-ce que ton huile est très chaude dessus? Non, elle n'est pas trop chaude. Bon, c'est ça. Hop, on va tourner comme ceci. Vous voyez la panure? Très mince, la panure. C'est juste une panure mince, dans le fond. C'est pas une panure qui vient tout agglomérer. Qu'est-ce que je vais faire? On va rajouter un peu de poivre, un peu de sel. Ensuite, j'aurais pu la faire un petit peu plus épaisse aussi, mais là, tout est correct. On va faire cuire les deux autres morceaux. On aurait pu les faire tout en brochette. Dans le fond, vous les faites plus en cubes, vous les faites frire, puis vous les piquez, puis vous pouvez mettre ça sur le charcoal ensuite. OK? Et comme Benoît le disait aussi, vous pouvez le faire le soir. Ouais. Et pouvoir mettre sur le charcoal le lendemain, réfrigérer, parce que là, ça n'a pas assez de corps pour... Non, ça n'a pas assez de corps, puis je trouve que ça vous donne toujours un produit simple. C'est pas trop compliqué. Vous pouvez faire votre préparation la veille, puis la préparation va venir plus opaque. Ça veut dire qu'elle va être plus facile à paner, puis à cuire. Vous voyez, vous avez toutes les fines herbes. Là, comment c'est grillé, oui. Ça vous donne une bonne avenue. C'est bon, c'est parce qu'il n'y a pas trop de panure. Ça ne colle pas trop. Puis plus que le morceau est petit, plus qu'il cuit vite. Puis c'est comme j'ai dit, la plupart du temps, quand vous le voyez, vous le touchez juste un peu, puis aussitôt qu'il commence à se séparer, il est à veille d'être prêt. Ça prend environ peut-être 3-4 minutes de chaque côté. Pour que le poisson soit bien cuit aussi. Oui. Puis surtout, moi, le turbo, je le mange. Il y en a qui le mangent semi-cuit, il n'est pas tout à fait cuit. Ça dépend du nombre. Il y en a qui ont plus peur de ça, mais ça donne un excellent produit. Moi, je le mange vite. Ah, tu le manges vite? Oui, turbo. Ah, ben oui. Et mon Dieu! Ça va bien aujourd'hui? Oui. Guy Mongrain sort de ce corps. Ah oui. On va prendre On va juste mettre des petits pains comme ça. On va prendre du vinaigre balsamique. Juste un petit peu en attendant que notre saumon. On va juste mettre
C'est du glaze dans le fond. C'est super bon. Ça va vous donner un petit goût à votre... comme ceci. On va tasser comme ça. Bon. Ouais, on va se faire un petit peu de place. J'ai besoin de la caméra. C'est ça. Comme on avait fait la bruschetta, il m'en restait. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? On peut la mettre à l'intérieur, comme ceci. Ouais, la semaine passée, on... Oui, ben, pour le bénéfice des causes, je vais vous montrer pour comme décoration. Aux multiples saveurs. On va venir mettre notre turbo pané avec notre panure. Lui, regarde, vous voyez, là, lui, il est vraiment beau croustillant. Ouais, cuit comme ça, c'est meilleur. Hein, vous voyez, il est croustillant. C'est juste pour la faire des causes. La première était correcte, là, mais c'est vraiment... Là, ça vous allez avoir toute la fraîcheur que vous voulez avoir. Avec nos belles pousses, on va nous faire une autre belle petite présentation. Ensuite, voulez-vous essayer votre pomme? Oui, oui. On va vous en faire une, regardez, là. On coupe tout le temps dans le milieu. Vous savez que la semaine passée, j'ai montré comme ça la façon que Benoît a de... Bien, vous le voyez, vous coupez Jean Bisou de même. Et ensuite, vous le suivez. On voit bien, Jean? Oui. Vous venez suivre, vous mettez toujours... Il ne faut pas aller jusqu'au bout, ça veut dire vous poussez, vous le virez. Puis vous poussez en même temps, vous allez le sentir, comme ça. Ça donne un beau look. Je suis capable de le faire en queue de canard. Je suis capable d'en faire 4 puis la monter. Je vous montrerai ça dans une autre chronique. Puis plus que vous faites 20, plus que vous amincissez. Alors, quand on coupe d'un bord, il faut couper de l'autre côté, et voilà. Là, vous avez tout. C'est réussi. Facile? Hein? Monsieur Montmagny, voulez-vous l'essayer? Non, la semaine prochaine. On n'a pas le choix. Il reste du temps, M. Montmagny. Ah. Ça vous donne un beau petit look, un beau petit... puis tu veux... je vous fais ça dans les restaurants, ils peuvent vous le servir. Moi, ça donne une très belle présentation. Je trouve que ça donne de la couleur. C'est frais avec votre laitue Boston, votre petite fraise, votre petite panure, vos épices fraîches avec 2 petits croûtons au balsamique. Je pense que vous avez un repas complet santé. Puis ça a pris 15 minutes. C'est nourrissant quand même. Oui. Bon, le saumon est très nourrissant. Le poisson, le turbo. Oui, le turbo poisson. Oui. Alors, c'est ça. Et ça complète déjà. Si jamais on veut, ou on a de l'information par rapport aux chroniques qu'on présente, ou on veut avoir... Il n'y a aucun problème. Vous venez voir. Pour les recettes, des fois, il y en a qui viennent me voir. Il y a moins peut-être un épice. Je dis, prenez qu'est-ce que vous aimez, puis je vais avec vous dans les allées, puis on peut regarder qu'est-ce qu'on peut faire. OK. Alors, ce sont des belles suggestions. Il faut penser que c'est l'été. Alors, l'été, on mange plus léger. On a ce qu'il faut. Nos sandwichs, nos salades. Oui. Et il y a toujours, par exemple, si les gens veulent manger toutes les spécialités qu'on offre là, aux produits, aux mets préparés. Oui. Si vous voulez avoir, comme là, les guédilles au homard sont en train d'être terminés. On a même un wrap au simili crabe, puis au crabe d'homard. C'est super bon. On a ça va durer un certain temps limité jusqu'à la fin de l'été probablement, que je vais savoir. Ça complète, vous savez qu'on enregistre, je vous l'ai mentionné quelques fois, qu'on enregistre ces recettes-là toujours en avant-midi. Donc, pas besoin de vous dire que ça creuse l'appétit, ce genre de recettes, et surtout d'entendre parler de tous ces magnifiques mets qu'on vous offre ici à votre magasin Coop IGA Extra. Merci, Benoît. Oui. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Une autre suggestion. Oui. Il va vouloir. C'est sûr. Il va s'organiser. Il y a bien. Merci, Benoît. Bonne semaine. Pour une autre suggestion de notre chef, Benoît Tardy. Alors, cette chronique culinaire qui vous est présentée par votre beau magasin Coop IGA Extra de Montmagny. On s'arrête. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre... Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents.
Alors, on n'a pas de nouveaux poupons à vous présenter ce matin et comme on ne sera pas là, il n'y aura pas de chronique La Pouponnière pour les 2 prochaines semaines. La chronique La Pouponnière qui vous reviendra le 4 août prochain. Je vous rappelle que si il y a des naissances, le 4 août prochain, on en fera mention. Donc, les gagnants pour le certificat cadeau de 25 $ pour les bébés de la semaine, de cette semaine, eh bien, c'est Milan Poulain, qui est né le 30 juin. Les parents Yancy Morin, Carl Poulain, ils sont de Montmagny. Alors, c'est vous qui gagnez ce certificat cadeau de 25 $. Yancy Morin, Carl Poulain, pour bébé Milan, né le 30 juin dernier. Ça complète notre chronique La Pouponnière qui vous reviendra à compter du mardi 4 août. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Impression Rive-Sud fête ses 35 ans. Imprimerie dynamique par son offre et ses équipements diversifiés, dépliants, brochures, pochettes et bien plus. Ils sont les spécialistes de l'imprimé. Impression Rive-Sud, leur expertise un atout majeur pour les entreprises de la région. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 16 juillet. D'abord, vous rappelez que cette belle entreprise de Lillet, Fonderie Poitras, est également à la recherche d'électromécaniciens, étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Ces emplois, naturellement, vous comprendrez qu'ils sont offerts autant aux hommes qu'aux femmes. Ça débute à 17,54 $ l'heure. Une belle entreprise, une entreprise dynamique, un beau fleuron de notre région située à Lillet. Donc, si vous êtes intéressé par cette offre ou ces offres d'emploi, eh bien, vous pouvez avoir plus d'informations en composant le 247-5041 ou encore en envoyant votre curriculum vitae à carrière au pluriel @fonderiepoitras.com, carrière au pluriel @fonderiepoitras.com. Une autre belle entreprise de Lillet qui actuellement a plusieurs postes disponibles. Le taux d'embauche à l'usine à partir de 18,28 $ l'heure. Vous pouvez avoir plus d'informations chez Amisco en composant le 247-5025 ou encore en envoyant votre curriculum vitae à rh@amisco.com, rh@amisco.com. Vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Et si vous allez sur le site du lecar.ca, vous verrez qu'il y a une multitude d'offres d'emploi. Alors, vous pouvez obtenir plus de renseignements en communiquant avec l'équipe de professionnels du Centre d'aide en recherche d'emploi, le 248-95-59. 4 points de service pour mieux vous servir: Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Le CAR, accompagnement sans frais, équipe professionnelle, services spécialisés pour vous conseiller ou vous aider dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, coaching de carrière, services de placement. Le Centre d'aide en recherche d'emploi, Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca.
Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Il y a une odeur de vacances qui envahit nos studios. Oui. Ça commence à sentir. Ça commence à sentir les vacances. C'est vendredi qu'on tombe en vacances, oui. Mais inquiétez-vous pas, on va suivre les nouvelles quand même. On ne vous laissera pas tomber. Et voilà, José sera en fonction, naturellement, sur Facebook et sur le site Internet, mais on prend 2 semaines de pause, vous le savez, je vous l'ai mentionné. Alors, José, d'abord, on est encore là et rappelez aux gens, parce que c'était une annonce qu'on a reçue hier par communiqué de presse, que le café au Petit Bonheur ferme déjà ses portes. Ça vient d'ouvrir. Oui, ça fait environ 1 an que c'est ouvert et finalement, ils ont dû fermer les portes pour la simple et bonne raison que le confinement était le dernier clou dans le cercueil. Et même ensuite de ça, avec la réouverture, bien déjà là, que souvent un problème de main-d'œuvre aussi, c'est pas facile dans ce milieu-là. Puis c'est pas un café qui était hyper rentable non plus. Ça avait été fait à la base pour rassembler les gens, pour sortir les gens de l'isolement. Mais là, l'objectif, c'est pas de faire des millions avec ça. Exact. Mais là, quand tu te mets à perdre de l'argent tout le temps, bien, comme bon gestionnaire, tu ne peux garder cette infrastructure-là, ce commerce-là ouvert. Et ils l'ont dit, c'est clair, comme de l'eau de roche, c'est le confinement qui a été le dernier coup mortel, on dirait, pour... Mais on comprend aussi que c'est un organisme sans but lucratif. Exact. Et si on perd de l'argent, là, on a un problème. Comme je le dis, on ne voulait pas faire un paquet d'argent avec ça, mais au moins donner un service. Mais là, comme on perd de l'argent, bien là... En anglais, on dit qu'il fallait au moins arriver break-even. Tu connais l'expression break-even? Mais c'est pas ça pantoute, là, parce qu'il était réellement en train de perdre de l'argent. Donc, on était obligé de fermer. C'est une autre triste nouvelle. Et comme plusieurs personnes le disent sur les réseaux sociaux, c'est sûrement pas le dernier. C'est plate à dire. Je veux pas être un prophète de malheur ici, mais c'est très, très difficile pour le commerce au détail, et notamment les restaurants et les bars, qui plus est avec l'obligation du port du masque. Il y a bien des réfractaires à cette mesure gouvernementale-là. Parlons-en, parce qu'hier, José, avec Jean, notre réalisateur et producteur et caméraman et Alouette, vous vous êtes déplacé puis vous êtes allé réaliser un Vox Pop. Dis-moi, comment vous avez été reçu? Comment ça s'est passé? Bien, je veux dire, on a quand même été bien reçus. Je veux dire, on va poser des questions, mais on n'est pas menaçant du tout, dans le sens qu'on va avoir l'opinion des gens. Il y a des gens qui sont pour parce qu'ils pensent que de cette façon-là, on va empêcher les gens, mettons, de Montréal qui viennent et qui auraient le virus de le répandre. Il y en a d'autres qui disent qu'ils ne veulent pas l'avoir tout simplement parce qu'ils ont des problèmes de santé, c'est difficilement respirable. Mais remarque, là, c'est rien de scientifique là-dedans. On y a été au hasard. C'est 7 à 8 personnes qu'on a demandé leur opinion. Vous avez rencontré des gens de la rue, mais aussi des commerçants. Oui, des commerçants également. Mais, vous savez, les commerçants, là, ils veulent pas perdre de l'argent. Fait qu'ils veulent pas non plus se mettre le gouvernement à dos. Et ils souhaitent que les gens respectent la consigne gouvernementale, parce que si les gens ne viennent plus dans leur commerce, déjà que c'est difficile pour eux, bien, on sait ce qui va arriver. Il y a déjà des boutiques ou des commerces qui ferment présentement. Donc, on peut comprendre leur point de vue, mais en même temps, on les sent entre 2 chaises. Hein? Ils veulent pas trop se manifester contre les politiques du gouvernement parce qu'ils ont besoin de cet argent-là. Ils ont besoin des gens pour vivre. Et il y a beaucoup de personnes qui disent tout simplement, moi, je n'irai pas me présenter dans les magasins. Il faut que je fasse la file maintenant. Et on est obligé de porter le masque. Je vais peut-être rester à la maison et faire mes emplettes en ligne, ce qui va nuire considérablement à l'économie locale. Le maire Desrosiers, l'ex-maire Desrosiers, oui, qui a donné ses commentaires également. Oui, lui qui était pour les nouvelles mesures du gouvernement. Mais juste une petite parenthèse, hier, il y a eu un éditorial qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. C'est Jean-Luc Mongrain qui disait la preuve qu'on n'est pas en dictature, c'est qu'il y a des gens qui peuvent appliquer ou faire une pétition contre le port du masque obligatoire, sauf que ce matin, la pétition a été enlevée. OK. Bien, merci beaucoup, José. Voilà, ça complète notre émission. Dans quelques instants, il y a les avis de décès. C'est une belle journée, mais ça va se gâter en fin de journée et nous apporter de la pluie, des averses au cours des prochaines heures. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Penay, le 24 mai 2020, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée Mme Colette Masson, fille de feu M. Lucien Masson et de feu Dame Marie-Berthe Letourneau. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laura Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 18 juillet, jour des funérailles à compter de midi. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. Les funérailles auront lieu par la suite à 14 h à l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Nous tenons à remercier toute l'équipe soignante pour les bons soins qui lui ont été prodigués lors de son dernier passage dans ce milieu de fin de vie au CHSLD de Saint-Fabien-de-Penay. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laura Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À la maison d'Hélène, le 14 avril 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé paisiblement entouré des siens, M. René Laflamme, époux de Mme Francine Blais. Il était le fils de feu M. Joseph Laflamme et de feu Dame Délia Duval. Il demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille vous accueillera à la maison funéraire Laura Normand, 1, 1er rue Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, samedi 18 juillet, de 13h à 15h. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. Un hommage aura lieu par la suite avec les membres de sa famille. La famille désire remercier sincèrement les intervenants du CLSC de Montmagny, le personnel du département de gastro-entérologie et du 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi que le Dr Jean-Michel Sanson pour les bons soins prodigués. Un merci tout particulier au personnel de la Maison d'Hélène pour leur soutien, leur accompagnement et leur dévouement auprès de René et de notre famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène ou à la Société canadienne du cancer. La direction a été confiée à la maison funéraire Laura Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD de Saint-Fabien-de-Penay, le 6 juillet 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Rosaire Rouillard. Il demeurait à Montmagny et était originaire de Saint-Fabien-de-Penay. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, samedi 18 juillet à compter de 14 h, suivi d'une cérémonie qui sera célébrée à 16 h à la résidence funéraire. Ces cendres seront déposées par la suite au columbarium de Montmagny. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. La famille remercie toute l'équipe du CHSLD de Saint-Fabien-de-Penay pour la qualité de leurs soins, leur dignité et leur respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.